Bienvenue dans mon studio couture, je suis Dominique ou DM ou les créations de DM sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je couds avec vous une poche zippée que l'on peut mettre à l'intérieur d'un sac ou à l'intérieur d'une pochette. Je mets toujours une poche de ce type dans un sac car je trouve qu'elle est parfaite pour ranger en toute sécurité mon portable ou bien mes clés. Ici, vous avez le sac Jules. Vous pouvez retrouver son tuto dans ma boutique. L'intérieur de la poche est réalisé dans le tissu principal. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai cousu la poche zippée de la pochette claire pour tricoteuse qui permet de ranger ces aiguilles à tricoter circulaires, qui est ici. Le principe est le même, que ce soit pour une pochette ou pour un sac. Donc, première étape, la poche zippée à l'intérieur de la pochette. Donc ici, on a la pièce B qui représente le corps intérieur de la pochette, avec ces milieux qui ont été repérés sur le patron. C'est ici que la poche zippée va se poser. Nous avons aussi les deux pièces qui représentent la poche, les deux pièces C. Donc moi je les fais toujours dans deux tissus différents. Le tissu du fond qu'on verra quand on ouvrira la poche, je le fais toujours dans le même tissu que la pochette ou le sac extérieur. Et l'autre face, je le mets dans ce tissu, soit dans un tissu de doublure, soit dans un troisième tissu. Celui-ci, c'est moins important puisqu'on le voit moins quand on ouvre la poche. On reprend notre patron que l'on pose ainsi sur la pièce et on va pouvoir tracer. On a ici la ligne de pose du haut de la poche zippée. Moi, je l'ai fendue avec des ciseaux et ça va me permettre de tracer avec un stylo effaçable cette ligne. Voilà. Donc, c'est sur cette ligne que l'on va poser notre pièce, endroit contre endroit. Donc, j'ai bien l'envers de la pièce vers moi. J'ai repéré le milieu de la poche en pliant en deux et donc j'aligne milieu sur milieu et sur la ligne. Et par sécurité, j'épingle. Ensuite, on prend le patron de la poche zippée. Là, c'est pareil, j'ai fendu le dessin de la fente avec les ciseaux. J'ai replié le long des lignes. Ça va me permettre de tracer la fente. Donc, j'aligne bien sur ma poche et toujours avec mon stylo effaçable, je vais venir tracer le long de la fente, comme ceci. Et comme je suis perfectionniste, je vérifie avec ma règle que la ligne de ma fente soit bien parallèle à mon tissu et donc là c'est bon parce qu'il n'y a rien de pire qu'une poche posée de travers. Voilà, c'est bon. Donc maintenant on va pouvoir faire la couture, c'est-à-dire coudre le long de la ligne. On coud les deux épaisseurs en faisant des jolis angles bien nets. Je vais vous montrer comment on fait.
Un petit détail par rapport à la fermeture à glissière. Ici, dans ce modèle, on vous demande une fermeture à glissière de 15 cm. Donc j'ai prévu une fente un petit peu plus large, exprès, parce que dans la fermeture à glissière, il y a la plupart du temps un petit embout métallique ici et au départ. Donc ils sont à distance de la fente. Vous pouvez, si vous n'avez pas de fermeture à glissière de 15 cm, vous pouvez utiliser une fermeture plus grande qu'on posera comme ça par exemple, et quand on coudra la fermeture à glissière, on coudra par dessus les dents en plastique, ça pose pas de problème à la machine, on peut très bien coudre par dessus et on recoupera ensuite. Par contre, si vous avez une fermeture à glissière avec des dents métalliques, ça ne sera pas possible. Et vérifiez si vous avez votre fermeture à glissière avec des dents métalliques, vérifiez bien la largeur. Ici c'est une largeur d'environ 7 mm, mais bien souvent ces fermetures là sont plus larges. Donc là pour cette fermeture en nylon c'est bon, 7 mm c'est bon. Donc je règle ma machine sur 2,5, un point assez petit, et je vais coudre sur la ligne. Je commence n'importe où, hein, à n'importe quel endroit. Voilà, là je m'arrête avec l'aiguille plantée dans l'ouvrage. Ça me permet de tourner mon ouvrage sans que la couture ne se déplace. Et là maintenant, pour faire le petit côté, je vais compter le nombre de points que je vais faire. 1, 2, 3, 4. Je couds sur le deuxième côté. Je ralentis quand j'arrive à la fin. Voilà, je tourne. Et là, je vais compter pareil jusqu'à 4. Comme ça, je serai sûre d'avoir les deux côtés de la même largeur. 1, 2, 3, 4. Et je finis ma couture. Maintenant, je vais dessiner la fente comme sur le patron, c'est-à-dire que vous avez ici un petit triangle d'environ 1 cm de largeur et une ligne au milieu. Alors, soit vous utilisez votre patron, comme ça, vous le replacez bien en place et vous tracez le petit triangle de chaque côté, soit vous le tracez directement avec une règle. Là, cette ligne, elle est au milieu, c'est la ligne de coupe. Je vais la retracer. Et maintenant, vous allez pouvoir fendre vos deux tissus. Alors moi, je plie, je fais une petite coupe. Ça me permet d'insérer mes ciseaux et je coupe selon le tracé. Je m'arrête au niveau des triangles et je coupe selon la ligne des triangles jusqu'au bord. Alors évidemment, je ne coupe pas la couture que je viens de faire. Je vais le plus près possible de la couture, mais sans la couper. Et vous remarquerez que j'ai des petits ciseaux fins qui coupent très bien. Donc ça aide. Donc maintenant, on enlève les épingles et on va rentrer cette poche dans la fente
comme ceci. Alors pour ça, moi je prépare un petit peu les choses en écrasant soit au doigt, soit au fer à repasser le long des coutures. J'écrase mes coutures comme ça. Ça va aider à leur placement. Ce petit côté aussi. Donc on peut le faire aussi avec un fer à repasser. Avec mon petit fer. Voilà. Juste comme ça. On peut effacer cette ligne en haut. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc maintenant, on rentre cette poche dans la fente. On va se mettre sur l'envers. Là, je vais couper mes fils. Et on va avoir besoin de tirer un peu sur les côtés pour que ça se mette bien en place. Donc je tire comme ça. Vous voyez déjà, ça se met bien en place. Et là c'est pareil, soit avec l'ongle et ensuite avec le fer, je replie le long du bord. Bien le long de la couture. Et je m'assure que ce tissu-là ne paraisse pas de ce côté-là. Hein. Donc il faut être bien précis. Voilà, donc je vais repasser. Voilà, et je vérifie de l'autre côté. Souvent, il faut reprendre un petit peu. Je tire légèrement mon tissu et je viens l'écraser au fer. Donc là, c'est impeccable. Ma fente est parfaite. Bien régulière, bien horizontale. C'est tout ce que je voulais. Donc maintenant, je positionne en dessous ma fermeture à glissière fermée. Je vais l'épingler. Voilà, là on est prêt à coudre. Personnellement, moi je ne mets pas beaucoup d'épingles. J'en mets juste sur le côté droit. Donc j'ai vérifié que la partie métallique soit bien dégagée et là aussi. Je change mon pied de biche pour un pied de biche spécial fermeture à glissière. Donc moi c'est une pfaff donc qui se présente comme ça. J'utilise un point un petit peu plus grand, 3 ou 3,5. Là je vais sortir la tirette et j'ouvre un petit peu mon zip. Voilà. Je vais démarrer, je vais faire un petit point pour vous montrer. Je vais démarrer ici, à peu près 1 mm du bord pour coudre ici. Voilà, là ça me paraît bien. La couture du zip se fera toujours zip ouvert. Je vais vous montrer au fur et à mesure comment faire. Donc le bord du pied de biche va suivre les dents, tout simplement. Ça va se faire tout seul. Voilà, vous voyez mon pied de biche qui suit mon tissu. Donc moi j'enlève toujours les épingles au fur et à mesure parce que sinon je trouve que ça fait un point déformé si on passe par-dessus les épingles. Alors là ma tirette va me gêner, donc je vais relever mon pied de biche
et tirer la tirette vers le haut. Et je vais pouvoir continuer ma couture. Là, ça me paraît bien pour tourner. Donc, je m'arrête là aussi, l'aiguille plantée dans l'ouvrage. Là, je vais pouvoir continuer. Je vais doucement. Et je tourne. Même chose, ma tirette va me gêner. Je relève mon pied de biche, j'ouvre mon zip, je le repositionne bien, parce que là il est plus épinglé. Je dépasse la fente d'1 millimètre pour retomber ici. Et je fais mon point d'arrêt. Voilà, mon zip est posé. Voilà, et sur l'envers, ça donne ça. Donc maintenant, on va poser la deuxième partie de la poche. Endroit contre endroit, endroit contre endroit, comme ceci. Je vais l'épingler. J'arrive au bout, pareil, je laisse l'aiguille plantée, je tourne, je replie l'intérieur de la pochette au fur et à mesure pour pas la prendre dans la couture, et je continue ma couture. Et je fais ainsi tout le tour de la poche. Voilà ce que ça donne. Je coupe mes fils. Donc au dos, ma poche est cousue. Si vous avez utilisé un zip plus grand que votre poche, vous coupez ici son extrémité, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous avez votre tissu. Quand vous ouvrez votre poche, vous avez le tissu principal.